Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler dans cette vidéo sur le pouvoir. Comment le pouvoir peut changer votre vie. Comment vous qui me regardez, vous pouvez changer votre vie grâce à votre pouvoir. Oui, chacun d'entre nous, on a notre propre pouvoir. Parfois, nous n'estimons pas assez la valeur que nous avons, le pouvoir que nous avons pour vivre notre vie pleinement, pour pouvoir acquérir des outils, des expériences, acquérir de la résilience pour en effet avoir un pouvoir sur se dire qu'on est maître de sa propre vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Violaine, je suis thérapeute et coach et j'aide les personnes à aller au-delà de la maladie pour trouver la vie et l'amour avec plusieurs outils que j'ai en main, notamment mon expérience professionnelle dans le domaine médical ainsi que mon expérience dans les médecines alternatives par le bien-être pour justement pallier à se ressourcer, à, euh, à gagner de la confiance en soi et pouvoir, grâce à mon expérience de vie, vous transmettre vous aussi toutes les clés pour que vous puissiez passer au-delà des obstacles et prendre votre vie en main et surtout pour que vous puissiez connaître votre pouvoir. Si ce n'est pas encore le cas, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Comment on peut nourrir notre pouvoir pour aller au-delà de tout et être maître de notre vie. Parce qu'il faut savoir qu'une fois que vous avez compris le pouvoir que vous avez, une fois que vous avez compris qu'on n'a qu'une vie, une fois que vous avez compris que si vous êtes là où vous devez être, sur le chemin où vous devez être dans votre vie pour aller à votre objectif, que vous savez que vous avez une hyper grande confiance en vous, et bien plus rien ne peut s'entremettre dans votre chemin de vie. Personne ne peut s'entremettre sur comment aller pour atteindre votre objectif, comment aller pour atteindre votre but dans la vie, votre désir, vos projets. Une fois que vous avez conscience de ce pouvoir, et ben la vie se portera garante sur la transformation que vous aurez. Et le pouvoir que l'on a tous en nous se nourrit. Parce que il est certes, toi aussi, tu as ton pouvoir. Et parfois, certaines personnes diront, oui, mais j'ai pas d'objectif de vie, oui, mais oh, les rêves, jamais ils réaliseront. Non, 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 non. Non. Tout le monde est capable de l'impossible. Tout le monde est capable d'aller à l'intérieur de soi pour donner le maximum de soi, pour justement avoir une puissance, pour justement écarter toutes les choses négatives, toutes les sources toxiques et, aller droit au but pour réussir les projets ou les objectifs ou les rêves. Si ces personnes-là se reconnaissent, c'est une question de nourrir son pouvoir et surtout se rendre compte du pouvoir. Le pouvoir, c'est quoi? Et comment on peut clarifier le pouvoir sur plusieurs aspects? Je vais vous donner des exemples. Le pouvoir, la clé numéro 1, c'est de se rendre compte de ce qu'on a parcouru. De se dire, waouh, ok, il y a 10 ans en arrière, j'étais cette personne-là. Aujourd'hui, je suis celle-ci. Et se dire qu'en fait, dans ces 10 années qui se sont écoulées, il y a eu tellement d'obstacles, tellement de parcours, parfois sinueux, parfois assez compliqués, avec des pierres sur le chemin. Mais au fond, 10 ans après, vous vous dites, ah mais en fait, cette pierre-là, je pensais qu'elle était très lourde et insurmontable, et bien j'ai réussi à la déplacer et la mettre de côté pour continuer mon chemin. Et de là, donc cette capacité d'introspection, ça alimente le pouvoir aussi, cette capacité d'introspection, on se dit, ok, si j'ai réussi ça, alors ce que j'ai en face de moi, c'est rien. Nous avons aussi, en deuxième position, la capacité de résilience. Être résilient, c'est quelqu'un qui a eu un parcours difficile, ou plus ou moins difficile, et
se montrer humble sur son parcours et se dire ok, j'ai passé par tout ça. Et parfois, petite parenthèse, vous savez que les personnes résilientes ne se rendent pas compte qu'elles sont résilientes. Tellement c'est des guerriers, tellement ils foncent, ils se battent, peu importe ce que les gens disent, ils n'écoutent pas, ils sont vraiment très clairs sur ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est aller au-delà des obstacles et parfois ils ont tellement été habitués à ça depuis enfant, à des pertes, à des deuils, à des maladies, qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont résilients. Pour eux, c'est normal de s'en sortir. Pour eux, c'est normal d'aller au-delà des difficultés. Et justement, c'est aussi la résilience, c'est aussi une grande capacité et qui est en amont match avec le pouvoir. C'est qu'en fait, on se dit, ben, ok, si j'ai été résilient à ce niveau-là, et ben, au jour d'aujourd'hui, ben oui, je suis fière de moi en fait. La résilience, c'est être capable d'accepter notre parcours. Et ça, vous voyez, en fait, on fait un petit exercice. Mettez-vous 2 secondes comme ça et réfléchissez à quelque chose que vous avez parcouru dans votre vie et dites cette phrase à haute voix pour que vous sentiez ce que votre corps exprime. Pensez à quelque chose et vous dites « Je suis fière de moi ». Vous sentez à l'intérieur des tripes? C'est ça être résilient. Et en disant « Je suis fière de moi », vous sentez un pouvoir, vous sentez vraiment une force à l'intérieur qui est là. Et ça, c'est le pouvoir en fait. Donc vous voyez, tout est associé, tout est lié. En 3e position, nous avons bien évidemment la confiance en soi. La confiance en soi, c'est vraiment se rendre compte de ses valeurs, de ses qualités, mais aussi de ses défauts. Et ce qui est dingue dans la confiance en soi, c'est justement se concentrer sur les défauts et les transformer en qualité. Là, vous allez dire, Viada, elle a complètement viré. Non, je vous rassure, je n'ai pas viré, mais c'est une réalité. Pour ceux qui connaissent des grandes inspirations, par exemple Will Smith ou qu'est-ce qu'il y a d'autre, Tony Robbins, David Laroche, ils ont tous conscience de leurs défauts et ils mettent en avant cela. Donc ça veut dire qu'en fait ils transforment en qualité. Ils disent oui, je suis impulsif, je m'en excuse, mais je suis comme ça en fait. Et c'est ça qui fait que je suis devenue qui je suis aujourd'hui. Par exemple, pour mon cas, je sais que je suis très chiante et très têtue. Parce que quand je veux un truc, je le veux et il n'y a personne qui va me dire le contraire. Mais c'est ce qui fait ma force aujourd'hui en fait. C'est ce qui fait que je suis ici devant vous à témoigner, à créer cette page, cette chaîne YouTube. Et pour vous transmettre aussi que si moi j'ai réussi, vous aussi en fait. Et c'est ça qu'il faut que vous vous concentrez, c'est que quand vous vous rendez compte que vos défauts, vous pouvez les équilibrer, parce qu'on a tous des défauts, hein, vous pouvez les équilibrer et arriver au niveau de vos qualités, c'est tellement plus puissant en fait. Le fait d'avoir perdu quelqu'un dans la famille étant jeune, de se dire ok, ben, j'ai eu cette perte-là, ça m'a chamboulé à l'intérieur de moi, et à cette carence que j'ai en moi, et ben, je vais transformer cette carence pour devenir quelqu'un de meilleur. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et la 4e clé pour le pouvoir, donc on a parlé de la résilience, on a parlé du pouvoir en lui-même, on a parlé de l'introspection, pardon, on a parlé de la confiance en soi, et la 4e, je vous la donne, et pour la 5e, restez bien attentifs, pour la 4e, c'est se montrer gratitude. Alors, vous pouvez penser que c'est un mot que tout le monde utilise, que c'est un mot à la mode. Non, 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 non. C'est la gratitude, c'est quelque chose de millénaire. C'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps, de se montrer en gratitude. D'ailleurs, la gratitude vient généralement, je sais pas quel mot employer, mais vient des millénaires parce que c'est aussi lié à la religion. Aux différentes religions, il y a une forme de gratitude qui est omniprésente, sachant que pour les catholiques, Jésus-Christ est né en l'an 0, donc vous voyez, ça fait des millénaires
que cette gratitude existe. Et pour ceux qui sont plus scientifiques, cette gratitude remonte bien avant Einstein, bien avant les grands philosophes, bien avant les grands entrepreneurs de ce monde qui ont créé la lumière, qui ont créé l'imprimerie, qui ont créé tout ça, bien avant. Donc c'est vraiment un mot gratitude qui vient vraiment à des millénaires et ce n'est pas un mot à la mode. Alors oui, parfois, c'est un effet de mode dans le sens que on en parle peu. Et au jour d'aujourd'hui, comme on est dans un monde en 2022 où tout se transforme, où on veut le meilleur de nous-mêmes, et aussi les circonstances de la société qui font qu'on essaie de devenir quelqu'un de meilleur parce qu'on peut compter que sur nous, et plus en plus on se rend compte qu'on peut compter que sur nous pour aller au-delà de nos difficultés, pour être bien avec soi-même, et c'est vrai que c'est un mot qui revient maintenant parce que les gens ont pris conscience en fait que c'est pas que des grandes stars. Ronaldo aussi, Cristiano Ronaldo, c'est pas des grandes stars qui peuvent en effet en bénéficier. Et les gens maintenant ont commencé à réaliser, à se rendre compte que quand on dit merci, on reçoit à double ou on reçoit à triple. Et c'est pour ça que je vous dis, pour le pouvoir, c'est essentiel d'être en gratitude, de se dire ok, j'ai cette maladie, merci, j'ai compris que grâce à cela, j'ai pu transformer ma vie, je ne subis pas la maladie, mais je l'accepte et je décide de transformer ma vie pour aller au-delà de la maladie parce que je ne veux pas que cette maladie que j'ai empêche de vivre ma vie que j'ai toujours voulu vivre. Et ça, c'est un exemple. Ou alors, un autre exemple de gratitude, ok, malheureusement, j'ai perdu mes parents et je suis orphelin. Ok, c'est difficile, j'ai vécu une vie difficile, mais aujourd'hui, je suis maman, papa, mariée, des enfants, merci la vie en fait. Et voilà, après il y a des gratitudes tous les jours. Mais d'ailleurs je vais faire une vidéo sur la gratitude, comme ça vous comprenez mieux comment en fait un simple merci peut changer la vie quoi. Et par exemple, pour amplifier votre pouvoir, prenez quelque chose qui s'est passé durant la journée, votre journée, de positif. Et là, le soir, quand vous faites votre introspection, quand vous faites votre remerciement, votre gratitude, vous dites ok, franchement, aujourd'hui, j'ai aidé quelqu'un à se rendre compte que tout est possible dans la vie et qu'au jour d'aujourd'hui, elle est un miracle. Au jour d'aujourd'hui, j'ai pu me rendre compte que ce que je dis et ce que je fais, ça a un impact et ça peut aider les gens. Merci, merci, merci. Ou alors, il fut un temps où j'avais de la peine à accepter la maladie. Aujourd'hui, je suis allée à mon contrôle X ou Y et en fait, je suis fière de moi parce que comme j'ai fait un travail sur moi, comme je suis dans un bien-être, comme j'ai décidé de prendre soin de moi, en prenant soin de moi, la maladie est stable. Et ça existe. Et je suis la preuve vivante pour ça. Donc c'est vraiment ça que je vous dis. Ou alors une gratitude dans le love. Par exemple, aujourd'hui je suis prête à rencontrer l'amour. Et quand vous le rencontrez, ou quand votre compagnon vous apporte des choses que vous avez toujours eu besoin et vous méritez, simplement le soir dire merci pour cette journée, merci d'avoir pu vivre ce moment, d'avoir pu vivre ces échanges avec cette personne-là. Voilà pour la gratitude. Et ces 4 clés sont essentielles pour justement augmenter votre pouvoir. Augmenter, en fait, c'est tellement lié qu'en faisant les 4, vous augmentez vraiment tout. Votre confiance en vous, la résilience, la gratitude, vous augmentez aussi l'introspection. Donc du coup, et l'introspection en fait permet aussi d'équilibrer vos émotions. Et le pouvoir, c'est aussi un état émotionnel. C'est être apte, parce qu'on sait toujours qu'on est des humains, donc on a des downs, quand vous êtes dans le down, être rapidement plus vite capable de remonter la pente. Vous voyez. Alors que quelqu'un qui n'a pas conscience de tout ça, de ce que je vous ai dit, ça sera quelqu'un qui sera du style Calimero. Mais c'est bon, ou alors défaitiste, ou alors quelqu'un qui se dit tout est fini, tout est foutu. Et ça, c'est pas bon du tout en fait. Pas toujours passer à côté de votre vie. Et du coup, d'alimenter ces 4 aspects, c'est tellement lié, c'est en symbiose que lorsque vous êtes dans le down
eh ben, vous allez peut-être être dans le down pendant un jour, et le lendemain, vous dites, ok, là, pourquoi j'étais comme ça? Ok, il s'est passé ça, ça, ça. Quels sont les outils? Qu'est-ce que je connais? Comment je peux faire pour aller mieux? Comment je peux faire pour remonter ça? Comment je peux faire pour aller au-delà de ça? Et ça, c'est vraiment très, très, très puissant. Et c'est ces 4 méthodes, ces 4 clés que les plus grands, Ronaldo, Tony Robbins, David Laroche, Will Smith, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Shakira, si on parle des chanteuses, Jennifer Lopez, c'est Einstein à l'époque, quand il n'arrivait pas à faire le calcul jusqu'à la fin, il s'énervait et il avait des downs. Et ben en fait, à chaque fois, ça permet de progresser en fait. Les downs, quand on a un pouvoir et qu'on a conscience de notre pouvoir, les downs, ils n'existent presque plus. Et quand ils existent, ça nous permet d'avancer encore plus vite. Encore, on aura, enfin, ça va amplifier notre pouvoir pour justement atteindre plus vite notre but et que rien d'extérieur puisse empêcher notre objectif de vie et de vivre notre vie. Et ça, c'est très important. Et en ayant ces 4 clés, eh ben, il n'y a plus aucune personne qui peut dicter votre vie. Il n'y a plus aucune personne qui peut dicter votre vie. Et vous pouvez vraiment atteindre votre vie de rêve et votre vie pleinement. Et franchement, pour ceux qui le souhaitent, j'ai enfin lancé mon livre. Vous pouvez le trouver. Viviana Fonseca, La vie ne dure qu'un jour. Vivre chaque instant comme si c'était le dernier. Et là, vous pouvez montrer, enfin, vous pouvez voir tout ce qui est par rapport à ces 4 clés. Ces 4 clés et ce pouvoir font qui je suis aujourd'hui. Je suis allée au-delà de 2 maladies graves. Et pour arriver à un stade que même la médecine au jour d'aujourd'hui, même la médecine au jour d'aujourd'hui ne sait pas comment j'ai fait pour vivre avec un cœur à 40%. Et c'est toujours le mien. Et être là devant vous pour partager toute mon expérience professionnelle ainsi que médicale pour que vous aussi, vous puissiez vivre votre vie pleinement. Donc n'hésitez pas à cliquer sur les différents liens ci-dessous, notamment si vous souhaitez vous procurer La vie ne dure qu'un jour. Là, vous avez vraiment toutes les clés en main. Et vous pouvez aussi bénéficier, bien sûr, de mon coaching pour aider les personnes à aller vraiment au-delà de tout cela et pour créer et nourrir ce pouvoir que vous avez en vous pour que plus rien ne puisse impacter votre vie. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter. Je me ferai toujours un plaisir de vous répondre. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.